Bonsoir à tous. Il y a des personnes qui sont passées sur mon live sur TikTok parce que je live sur TikTok. J'aide les personnes à perdre du gras, c'est un peu mon activité principale. Donc nous sommes toujours dans mon aventure. Et je vais vous montrer c'est quoi mes courses, à peu près. Genre ce que je mange 80% du temps, on va dire. Riz. Bon, moi j'ai un peu de chance parce que le riz, moi il est déjà cuit. Il est déjà pré-cuit, donc en gros je peux le foutre ça au frigo. Et là il y a 300 grammes de riz cuit, tu vois. Donc ça c'est très très important. Ça c'est pour le matin. Pain complet, pain aux graines, tu vois. Un peu les courses. Euh, L'indispensable, évidemment. Les poulets. Toujours là, lui. Lui, il est là. Même quand j'étais pas à l'époque. Parce que je peux dire maintenant, je suis un bodybuilder, frère. Je rigole, hein. Donc, on va mettre ça au frigo. Ça, je le cuirai demain. Dîner de ce soir. 100 grammes de tomates. 215 grammes de riz blanc cuit. Et 10 poulets, comme d'habitude. Et j'ai reçu mes Japanese cucumbers. Très important, les concombres. Il y a beaucoup de fibres et autres bienfaits, ce qui vous permet de mieux digérer. Super important. Donc on va foutre ça au frigo. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Tat. Ah ouais, du coup, on va construire mon assiette ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, pour tout le monde qui veut perdre du gras, il vous faut absolument une pesette. Si pas de pesette, tu ne peux pas faire de diète, c'est pas possible. Pourquoi être autant précis? Pour enfin avoir des bonnes macros. Donc techniquement, si on regarde un peu ma diète, du coup je vais peser ça, tac. Moi ça va, j'ai un peu des facilités parce que tout est dans des tupperwares comme ceci. Ok. Donc je gagne du temps, mais en soi, voilà. Après c'est le fait de manger d'une manière plutôt, d'une manière un peu robotique. En fait, y a des personnes qui pensent que, tu sais, des gens qui font des compètes ou je sais pas quoi, ils pensent qu'il y a une once de plaisir dans leur vie. Mais en fait, cette notion de plaisir, des cheat meals ou je sais pas quoi ou je sais pas quoi, ça tu les as après très très longtemps. Il faut que tu attendes, mec. Il faut que tu, comme on dit, il faut que tu le mérites. Tu vois? Et là, je suis dans une phase où tu dois prendre de la masse musculaire, frérot, faut envoyer là. Faut envoyer les aliments non transformés, faut envoyer ça, faut envoyer ci. Et je vais vous dire une chose, mais oubliez le fait que ce soit chiant. Oubliez tout ce qui est ouais, je vais me faire un petit burger parce que ça rentre dans mes macros. Là, c'est autre chose, hein. Je vais vous dire une chose, putain, je n'arrive pas à ouvrir cette boîte. Et on dirait il est scotché ou quoi? Aïe, désolé pour le bruit. Donc du coup, 215 grammes de riz blanc cuit. S'il y a encore autre chose. Merde, il y en a trop. Hop. 214. Bon, on n'est pas à un gramme près, hein, pas non plus à non plus. Tac, 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 215, ok. Donc voilà, après ça donne ça à peu près. Je vais vous montrer. Ça donne à peu près ça. Ok. 100 grammes de tomates. Euh, je prends des tomates ou des épinards? Bon, je sais pas. En tout cas, on se tient au courant, la famille, voilà à peu près ce que je mange. Voilà. Et vous savez à quoi ça ressemble une tomate. Vous dites, pourquoi tu ne manges pas des tomates? C'est bon. Ça, c'est des tomates, calme-toi. Et le poulet, je vais vous montrer le poulet comment il est fait. En soi, j'ai un peu de chance parce que j'ai une salle de sport quand je ne suis pas assez organisé qui me pré-cuit mon poulet, donc ça va. Il est dans ce format-là. Une boîte, c'est 200 grammes. Tu vois, il est marqué Grilled Chicken. Bon, ça sera à l'envers sur l'écran, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, on va ranger tout ce bordel. Et de toute façon, on se revoit pour l'explication de la diète. Je vais filmer un de mes entraînements. Donc on se reverra, pas demain parce que je suis off. Peut-être un petit plan demain, je pense. On se reverra sûrement le jour des jambes. Donc voilà quoi.
transition. Calmez-vous. C'était juste une blague. On se revoit le jour des jambes. Ciao. Du coup, nous sommes dans ma séance jambes. Je viens de m'échauffer. Bon, ici il fait très chaud, donc ça va être un peu compliqué de ne pas transpirer. Voilà, là on va commencer par le squat. Sa mère, qu'est-ce que c'est dur comme mouvement quand vous devez augmenter les poids. Objectif d'aujourd'hui, monter à 90 kg au squat. Après, c'est 5 séries propres. Parce qu'il y en a qui disent 90 kg et tout, c'est pas beaucoup, mais quand tu fais 5 vraies séries, c'est pas pareil. Et mauvaise nouvelle, j'ai reperdu 1 kg alors que je mange presque 3200 calories par jour. Donc du coup, il va falloir que j'augmente mes calories parce qu'il faut absolument que j'augmente ma masse musculaire parce que sinon je vais être mort dans le film. Pour pouvoir avoir une diète qui est, on va dire, plus digeste parce qu'en ce moment, c'est très sport et du coup, je vous montrerai après ma séance de squat. Prochaine image, ça va être mon assiette de ce que je mange après la salle. Et franchement, vivre dans un monde de bodybuilder, c'est autre chose. En fait, tu prends le fun, comme je disais dans la partie d'avant, tu prends le fun de ta vie, tu le retires et tu consacres qu'à ça, quoi. C'est avoir un engagement à soi. Donc là, je vais vous montrer ce que c'est qu'un vrai squat. Bon, je vais vous montrer une série d'échauffement et après, on va monter un peu de grade en grade et vous allez voir que ça s'appelle une série de travail. Donc là, tout ce que je vais faire là, bon, je vais vous le couper, c'est normal. Ça, c'est juste l'échauffement. Je vais vous montrer la vraie série de travail au moment où je le dis. A tout de suite. Ah. On monte à 70. Je fais exprès de faire que 3 séries, hein, parce que sinon ça sert à rien, je vais me cramer. Donc on va prendre une petite pause avant d'attaquer la vraie série de travail. Je crois que j'ai la digestion, parce que quand tu augmentes beaucoup tes calories, la digestion elle est horrible. Franchement c'est quelque chose. Ah là là, quelle histoire. Mais bon, je comprends pourquoi il n'y a pas tout le monde qui peut le faire, hein. Ça sinon ça serait trop facile. Comme on dit, c'est dans beaucoup de choses, hein. En tout cas, je reviens tout de suite, c'est parti pour la série de travail directement. Vous serez directement dans la série. J'ai soulevé ça avant et franchement, ça avait l'air d'être très très chaud.
Mais bon, que dans la tête. Si j'en refais 3, c'est incroyable. Je suis pas en train de rigoler là. Waouh! 90 kilos jusqu'en bas. J'ai légèrement triché, je crois, sur la deuxième. Je crois que 90, ça va être trop lourd pour aujourd'hui. Je crois qu'on va redescendre à 85. J'étais à 80, je pense 85, je peux en faire 4 ou 5. Et 90, c'est... Waouh! Putain, j'ai envie de vomir sa mère. Waouh! Enfin bref, c'est pour vous montrer un peu l'envers du décor. C'est pas des entraînements, c'est... Je sais pas comment vous expliquer, c'est un travail quoi. Il y a une différence entre s'entraîner pour se maintenir en forme et s'entraîner pour prendre de la masse musculaire et tout, etc. C'est autre chose. Après, c'est un peu... Ça, c'est l'extrême de l'extrême. Mais en vrai de vrai... Après, c'est le but, hein. Sinon, tout le monde le ferait. Comme beaucoup de choses. Enfin bref, je vais me reposer de mon côté. C'est pour vous montrer un peu comment ça se passe. Je vais voir comment ça rend à l'image. Et voilà, quoi. On se revoit pour le repas. D'après la salle. Parce que faut quand même garder un minimum de focus pour la séance qui est en cours. Donc prenez soin de vous la famille, tout à l'heure. On se revoit après la séance de jambes. Donc j'aimerais savoir en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé du squat. Voilà, si vous avez des remarques ou des choses comme ça. Repas de après la séance. Comme ça là. Là il y a que de la sauce soja un peu de sel rose. Et faut que je rajoute mes concombres dedans. Il va y avoir 100 grammes de concombres. Comme vous pouvez voir, hein, c'est pas des lol. Hein. En fait, je voulais revenir là-dessus pour beaucoup de personnes qui pensent. Je vais faire un aparté là-dessus où il y a des gens que je connais, des gens que je connais pas qui m'ont posé la question pourquoi tu fais ça pourquoi En réalité, je vais faire un topo là-dessus. C'est que depuis jeune, je suivais. Il y avait un gars qui s'appelait Léon, un truc comme ça, un américain. C'était un des premiers que je suivais sur Instagram. L'époque d'Instagram qui était l'âge d'or d'Instagram avec les carrés, les publications avec 800 000 filtres. Et c'était un des premiers que je suivais. Et en réalité, j'aime bien la vibe du chemin en fait. Parce qu'en fait, c'est le chemin. En fait, si tu as des émotions par rapport à la bouffe, jamais tu pourras faire ce que je fais. Genre vraiment. C'est... En fait, il y a plus de satisfaction dans la construction musculaire que dans une diète. Parce que dans la diète, en réalité, il n'y a aucun fun. Genre, t'oublies le fun, t'oublies beaucoup de choses qui t'ont dit, ouais, quand tu fais des diètes flexibles, tu peux te faire autant plaisir que ça et tout, etc. Tu vois. Là, c'est tu manges et tu fermes ta gueule. Genre, c'est vraiment la définition de manger au sens propre. C'est vraiment limite, t'es un homme de Cro-Magnon, tu bouffes et tu fermes ta gueule. Donc là, d'une assiette comme ça, là, je vais vous montrer un peu. J'essaie de voir si je peux tourner la caméra. Une assiette comme ça, vous voyez, il y en a 2, 3 aujourd'hui. 3 comme ça. Donc 215 grammes de riz blanc cuit, 160 grammes de blanc de poulet cuit, 100 grammes de légumes sur le côté. Et c'est que le soir, on va dire, c'est un peu fun.
Le soir, au pire des cas, je vous montrerai ce que je mange ce soir. C'est la partie la plus fun. Dans le sens, si on parle de personnes qui disent ah mais tout, comment tu fais? Le soir, je vous montrerai ce soir, c'est mieux. Donc, on se dit à ce soir pour le nouveau plan de la vidéo. Et en vrai, pour l'explication, pour les personnes qui veulent savoir pourquoi je fais vraiment ça, je te jure, c'est un défi personnel. Et honnêtement, je vais revenir sur ce que je disais sur la dernière vidéo. En fait, c'est pendant le chemin, plus tu vois comment ton corps change, parce que là, ça va faire bientôt 5 semaines. Là, mon poids, il est en train de redescendre, comme je disais pendant ma séance jambes. Donc, il va falloir que je mange encore plus. Et là, c'est encore autre chose. En fait, c'est vous oubliez qui vous êtes depuis que vous êtes né. Parce qu'en fait, depuis qu'on est né, on est, on est matraqué sur le fait de quand on a mangé, on se faisait plaisir. Le plaisir instantané, le sucre et machin, les pâtes et les tu vois ce que je veux dire? Avec la sauce bolognaise, le fromage. En fait, toute ta, toute ta vie, on t'a matraqué que la nourriture c'était fait pour te faire kiffer. Et là, il faut que tu changes totalement ton mindset parce que là, il faut que tu manges pour construire un physique et pour le but. Et ça, c'est autre chose. Et je vous jure que après 5 semaines, je commence à comprendre l'esprit d'un bodybuilder. Je commence, hein, j'ai bien dit ça. Et on pourra voir vraiment dans 6 mois où je serai. En termes mentalement, parce que là j'ai envie de vous dire que la partie mentale, honnêtement, c'est le plus dur. Le fait de bouffer, tu manges, tu finis ton assiette, ciao. Mais le fait de faire ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, non, c'est pas fini, mec, c'est pas fini. T'es pas encore au bout, t'es qu'au début. Parce que moi, je suis qu'au début du début. Là, il faut que je construise un physique. Là, j'ai pris 1,5 kg. Va falloir augmenter les calories parce qu'après, là, je suis en train de ressécher parce que c'est un truc de ouf. Parce que quand le corps s'adapte, mon corps, c'est devenu une usine. C'est mon corps chauffe, on dirait une chaufferie. Même là, il y a la clim chez moi, je vous jure, c'est une chaufferie, mon corps. Après, ça fait partie du jeu. Tu peux pas construire un physique. Je pense que à la fin, apparemment, à la fin de la diète, dans le sens, la fin du bulking, genre la phase de prise de muscle, t'es à plus de 4000 calories. Donc, on verra bien. Hein. Genre, pour vous dire, un shaker pour faire monter les calories, c'est 20 grammes de whey et 15 grammes de miel. Genre, en jour off, tu bois normal 10-15 millilitres de lipides, d'huile d'olive. Genre, ça doit faire partie de tes macros. Après, moi, je vois beaucoup d'efforts, tu sais, sur les performances, sur la qualité de mon sommeil. Tu sais, par rapport aux points positifs, c'est un truc de fou. Vous avez l'esprit beaucoup plus clair, t'es pas... Enfin voilà, c'est la récupération, c'est pas la même, le sommeil, c'est pas le même. Donc voilà. En tout cas, ceux qui ont des questions en commentaire, n'hésitez pas. Et on se voit ce soir pour le repas. Et ce sera un peu le débrief de cette deuxième vidéo. Je ferai la conclusion ce soir et à tout à l'heure les gars. Ciao. Transition. Et nous nous retrouvons le soir, comme prévu avant d'aller dormir. Chez moi, il est 2h30 du matin. Je vais vous montrer la partie la plus, on va dire, la plus agréable pour moi, si on parle de goût, de sensation. On a un shaker, c'est 20 grammes de protéines, isolate, vanille. Et voilà, je voulais un truc qui est sucré mais qui l'est pas. Alors ça, c'est juste un yaourt grec. Je vais vous montrer à la caméra. Et en fait, dedans, il y a un truc qui cale la faim. C'est, je vais vous montrer directement l'emballage, ça va être beaucoup mieux. C'est Dark Chocolate. Chocolat noir 100%. Voilà une très bonne marque. Celui-là vient de Hollande. Un peu cher. Hellel. Voilà, c'est toujours, ça me fait rire de montrer ce genre de détails. Donc ça va être le dernier repas. Généralement, c'est pour finir la journée. Et c'est là où je prends le plus de plaisir, clairement. Après, si on revient sur comment on appelle ça, la préparation, honnêtement, vaut mieux déposer votre cerveau. C'est vraiment pas fait pour tout le monde. Pour l'instant, on a des très bons résultats en termes de sensations à l'entraînement. Le poids, il augmente quasiment toutes les semaines. Voilà, je vous dis un petit exemple. Après, pour certaines personnes, je pense, voilà, si les personnes sont un peu ouvertes à la critique,
Comme vous l'avez vu dans la vidéo, un squat à 90 propre. Honnêtement, la dernière fois que j'avais squatté plus de 100 kilos, je faisais 100 kilos. Vous voyez, plus vous êtes, on va dire, plus massif, plus votre squat il est puissant, ce qui est normal. Mais bon, voilà. C'est un peu le débrief que j'ai à vous faire par rapport à cette journée. Je vais continuer à vlogger, vous dire ce que j'en pense et tout, etc. Bon là, vu qu'il est 2h30, je vais pas vous mentir, je suis un peu fatigué. Donc c'est pour vous montrer un peu ce que je mangeais, surtout sur le dernier repas. Après, c'est très redondant. Et on a même un... Moi, j'ai un running gag en ce moment parce que moi, je coach des gens sur un groupe WhatsApp. Et moi, je vais vous mettre une prise écran de ce que j'envoie, en tout cas sur le groupe. Et voilà, parce que les gens que je coach se foutent un peu de ma gueule, toujours dans la bienveillance, évidemment. Mais tous les soirs, je mets mes plats, mon riz avec mon poulet et je dis fondant au chocolat ce soir. Enfin bref, c'est un peu le running gag qui va durer très longtemps parce que apparemment la phase de bulking, ça veut dire de prise de masse, sachant que je perds du poids, il va falloir que je augmente les portions encore, va durer au moins 3 mois jusqu'à qu'on soit satisfait, en tout cas de la masse que je vais prendre. Après, bon, ça se voit pas trop là parce que généralement, moi, je mets beaucoup des trucs larges de malade. Et sachant que, voilà, nous le rappelons, je suis un athlète naturel. Ne vous attendez pas non plus à un truc de malade parce que les gens, ils ont un peu une vision abstraite. Il y a quand même une classe d'écart entre le naturel et le dopé, même si naturellement, on peut avoir déjà un très très beau physique. Donc voilà, on va clôturer là-dessus. En tout cas, tout se passe très bien. Voilà, j'ai switché mon cerveau personnellement. Je n'ai plus vraiment d'émotion par rapport à la nourriture parce que je suis tellement focus sur ce que je dois faire que voilà. Honnêtement, je me sens très bien, les sensations sont très bien, le sommeil est très bien. Après, bon, il y a une. C'est quand vous avez un but que vous voulez atteindre. Honnêtement, moi, je suis dans cette optique-là. Dans tout ce que je fais, vaut mieux pas avoir trop d'émotions parce que les émotions, ça peut vous tuer dans le bon comme dans le mauvais. Après, évidemment, il ne faut pas être non plus un robot. Il faut parler beaucoup avec votre coach et dire oui, là, il faut que je prenne un jour off, là, j'ai besoin de ça. Quand vous voyez que vous êtes cramé, vaut mieux prendre un jour off et passer à autre chose le lendemain. Ce qui est fait est fait. Ce qui se fera, se fera. En tout cas, prenez soin de vous, l'équipe. Et honnêtement, voilà. On est encore loin de l'objectif final, mais voilà, c'est pour vous montrer, partager quelque chose, un témoignage. Pour toutes les personnes, en tout cas, qui veulent perdre du gras, n'hésitez pas. Je remets mon TikTok, je live quasiment tous les jours. Après, j'ai pas vraiment d'horaire, mais voilà, passez sur mon TikTok. Voilà, pour les peu de personnes qui vont voir cette vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire de toute façon. Franchement, je crois que je suis à court de mots là. Donc, prenez soin de vous, l'équipe. On se voit à la prochaine. Et comme je dis toujours, ne soyez plus jamais gros. Et on continue, toujours. On continue. Ciao, ciao.